Nous sommes le dimanche 16 septembre 2018. Nous sommes de retour à l'Accro. J'ai quelqu'un à côté de moi. Je lui ai demandé de se présenter. Bonjour. Je suis Michel Larignon, le président du Cercle culturel social Grosroi et aussi le responsable de la section philatélie. De retour à l'Accro dans une salle où on est déjà venu, la salle Mauric. On va d'abord décrire ce qu'il y a dans cette salle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 7e salon multicollection. Nous accueillons 37 exposants qui exposent des collections de tout type, philatélie, numismatique, livres anciens, fèves, bibelots divers, miniatures, etc. Comme je vous l'ai dit, parce que c'est aussi la première fois qu'on vient vous voir, pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. En 2017, pour le groupe Fêtes et Foires dans le 83, on recherche bien sûr des manifestations à annoncer. 4 jours après l'exécution de votre manifestation 2017, on a eu l'affiche. Trop tard, qu'on a eu connaissance de l'existence de votre manifestation. Pensez bien qu'on a gardé ça en archive et qu'un an après, on est là pour, d'une part, venir vous voir, merci pour votre accueil, pour découvrir ce que c'est, surtout dans un endroit où, comme je vous le disais, nous sommes déjà venus. Alors, dans le détail. Alors, dans le détail, nous utilisons donc la salle Jean-Paul Mauric, qui a un double avantage pour organiser un salon multicollection. Premier avantage, c'est un grand parking. Deuxième avantage, une salle de plein pied, pas d'escalier. L'entrée et le parking sont gratuits. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve beaucoup de choses au niveau de la collection. Il faut savoir quand même que nous sommes la section philatélie. On privilégie quand même les timbres. Ah, j'ai remarqué, hein, vous savez que j'ai fait le tour. Oui, bien sûr. Mais on trouve aussi beaucoup de numismatique, donc collection des pièces de monnaie. On trouve des livres anciens, des miniatures, donc des voitures, des flacons de parfum. On trouve des vieux livres, des jouets, des collections de balances, par exemple, etc., etc. Et tout ce qui est lié aux médailles militaires, cartes postales anciennes, voilà. Donc la liste est très longue. Muselet, donc les capsules de bouteilles de champagne, des vieux papiers globalement. Donc ça peut être des vieux disques, ça peut être des vieux buvards, ça peut être, etc., etc. Donc vraiment, c'est un salon multicollection. On trouve normalement de tout. On a justement un regard sur le passé à travers tous ces objets, parce que ça rappelle, nous, ce qu'on a connu. Oui, tout à fait. Et en plus, je voudrais quand même signaler que nous sommes le 16 septembre et que c'est la journée du patrimoine européen. On parle bien sûr de ce qu'on voit ici. Il y a des choses concernant l'histoire également. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de vieux livres, mais avec des timbres, par exemple, on peut faire un livre d'histoire. J'en ai fait moi-même. Avec des pièces de monnaie, là aussi, on peut raconter beaucoup d'histoires. Les francs. Les francs. Qu'on peut encore voir pour les personnes qui... Vous savez que ça date de 2001, tout le monde n'a pas connu ça. Hein. Absolument. Puis en fait, il faut bien voir qu'il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi la géographie. Les timbres, ça donne beaucoup d'indications géographiques, les pièces de monnaie aussi. Et puis, il y a tout ce qui est lié aux livres qui peuvent nous permettre de rêver. La manifestation s'adresse à qui ? Elle s'adresse à tous les passionnés de collection, quels qu'ils soient. Donc l'idée, c'est de permettre à tous ces passionnés de trouver l'objet rare. Il y a aussi, moi c'est ce qui m'avait été expliqué dans notre manifestation, le fait qu'on puisse venir, qu'on regarde un petit peu les collections, puis qu'on trouve matière, ça m'intéresse, on peut faire une collection à partir de là, alors qu'on n'en a jamais fait. C'est ce qui m'avait été expliqué. Vous en pensez quoi de ça ? Moi je suis assez d'accord, c'est une des raisons pour lesquelles on fait en sorte que l'entrée de notre salon soit gratuite. Donc l'idée, c'est que il y a les passionnés de collection qui viendront pour essayer de dénicher l'objet rare. C'est ouvert aussi à tout public. Peut-être que ça leur donnera des idées de collection. Pour une manifestation comme celle-là, on la prépare combien de temps avant ? 6-7 mois avant. C'est-à-dire on a commencé à ouvrir les réservations en avril-mai. Il y a 2 volets pour organiser ce type de manifestation. Le premier volet qui date d'à peu près la même époque, c'est de trouver des sponsors, parce qu'on a essayé de se faire sponsoriser. Le deuxième volet, c'est après faire un appel aux exposants. Donc là, ça se fait essentiellement par mail ou par courrier. Et après, nous, on prend les inscriptions dans leur ordre d'arrivée. J'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur. Je parle de clubs. Est-ce que vous allez justement dans d'autres manifestations ? Personnellement, on va dans d'autres manifestations à double objectif. D'abord parce que je cherche l'objet rare. Et deuxième objectif, c'est que je fais connaître ma manifestation. Je distribue pas mal de flyers pour faire connaître l'existence du Salon de l'Accro qui a lieu tous les 3e dimanches du mois de septembre. Il y a un échange. Il y a absolument un échange. On s'entraide entre clubs et associations locales. Je l'ai vu parce qu'à l'entrée, d'ailleurs je remercie les 2 personnes qui sont à l'entrée, on va citer leurs prénoms. Il y a Gaston et Gérard.
avec qui j'ai discuté un petit peu. Donc il y a également les publicités de certains clubs qui participent ici, je pense. Autant les autres clubs font notre publicité, nous faisons la publicité pour les autres. À l'entrée, nous avons des flyers qui présentent tous les salons multicollections régionaux qui vont venir au Bagne, Pierre-Latte, etc. Pendant cette journée, aux alentours de 11h45, on a eu la visite de quelqu'un qu'on connaît bien pour l'avoir déjà interviewé. Il s'appelle Christian Simon, c'est le maire de Lacros. Bien sûr, il est venu vous voir sur cette manifestation. Vous avez fait votre discours, ce discours a été filmé. La participation de la ville de Lacros, outre la salle, le fait justement, et vous le disiez dans votre discours, d'avoir la ville de Lacros à vos côtés. La ville de Lacros nous aide beaucoup dans la mesure où déjà on obtient des dates pour avoir la salle, c'est le premier point. Le deuxième point, la ville de Lacros nous aide aussi pour tout ce qui est réalisation des flyers et des affichages. Enfin, c'est nous qui le faisons, mais ils nous fournissent quelques affiches. Et puis, ils nous aident beaucoup au niveau de la logistique, c'est-à-dire, qui dit salle, ça ne suffit pas. Il faut des chaises et des tables. Donc voilà, je dis un grand merci à la ville de Lacros, sans qui on aurait beaucoup de mal à organiser ce type de manifestation. Il y avait également l'adjoint à la culture. Oui, aussi. Qui s'appelle Hervé Cilia. Ça rentre aussi dans ses attributions, mais c'est aussi quelqu'un qui nous aide beaucoup, qui défend nos dossiers et qui nous permet justement de faire en sorte que ce salon existe depuis 7 ans. Ce salon est organisé par le Cercle culturel social Crauroy, section philatélie. Tous les bénévoles de cette section n'hésitent pas une seconde pour organiser et mettre la main à la pâte. Il faut bien voir que ce matin, nous avons commencé à 4 heures. Nous avons mis en place 103 tables exactement pour que les exposants qui sont arrivés à partir de 7 heures puissent y présenter leur collection. Donc c'est quand même un gros travail. Mais je voudrais aussi remercier, outre les services municipaux que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi tous les bénévoles d'autres associations qui viennent aussi nous aider. Et puis bien sûr tous les bénévoles de l'association le Cercle culturel social Crauroy qui n'ont pas hésité eux aussi à se lever à 3 heures. Donc franchement c'est une réussite, mais c'est une réussite collective. La fréquentation de l'année dernière. Nous avons un petit compteur. Depuis l'année dernière, nous avions du mal à imaginer combien de personnes venaient nous voir. L'an dernier, nous avons atteint 900. Cette année, pour l'instant, nous sommes déjà à plus de 400. Donc j'espère qu'on va battre le record. Mon objectif, c'est 1000. Parmi tous les exposants, outre le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence sont représentés. J'ai même eu des contacts jusqu'à l'Hérault, mais ça n'a pas abouti. Mais j'espère que l'année prochaine, on fera vraiment un salon régional. Au niveau de la demande, par rapport aux places dont vous disposez, comment ça se passe ? Il y a des refus, justement à cause du manque de place ? La liste d'attente est longue. J'ai refusé une dizaine de personnes qui représentent quand même peut-être à peu près un tiers du nombre de tables disponibles. Sachant que beaucoup m'ont aussi appelé, m'ont pas laissé de desiderata, sachant que je leur ai dit que c'était complet. Donc je pense qu'il faudrait l'année prochaine qu'on arrive à pousser les murs. Quand justement on vous contacte, les gens qui vous ont contacté, que éventuellement vous avez refusé pour une raison ou pour une autre, vous gardez leurs coordonnées, vous les relancez après ? Absolument. Non seulement je garde leurs coordonnées, mais l'année d'après, je commence par les contacter eux d'abord. L'idée, c'est de renouveler un petit peu les collections que nous présentons dans ce salon.